Le thème c'est Saint-Esprit. On va le répéter ensemble s'il vous plaît. Dites avec moi, Saint-Esprit, tu es mon cardiologue. Aide-moi s'il te plaît. Mon frère Jonathan, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour que ça puisse rentrer dans ton truc. Mais c'est le thème que Dieu m'a donné. Saint-Esprit, notre cardiologue. Saint-Esprit, notre cardiologue. Qui est déjà allé chez un cardiologue? Presque tout le monde, hein? Ah ouais, je ne savais pas que les gens avaient des problèmes de cœur ici, hein? Waouh! Mais c'est vraiment bien d'en parler aujourd'hui, parce que nous avons tous un cœur. Amen. Même si tu n'es jamais allé chez un cardiologue, tu as toujours aussi eu ce cœur qui bat à l'intérieur de toi, ce cœur qui te donne la vie. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce cœur qui est l'organe qui est en nous. On est plutôt là pour parler de l'homme intérieur. Amen. Ce côté qu'on ne voit pas, ce côté qui est palpitant en nous. Quand peut-être il y a une situation et puis tu es là, c'est comme si ça te monte, ça devient comme une boule à la gorge, tu n'en peux plus. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et qui parle de cœur, parle forcément aussi de l'âme. Amen. Notre âme, elle est vivante. L'homme est esprit, âme et corps. On va le voir tout à l'heure et on va mieux en parler. Mais l'homme est d'abord un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Le corps, c'est la maison. Alléluia. Quand nous venons à l'église, on dit souvent que nous sommes dans la maison de Dieu. Mais à vrai dire, le temple de Dieu, c'est d'abord toi. Amen. Le temple de Dieu, c'est d'abord toi. Parce que si nous vidons cet endroit-là, est-ce que celui encore y sert? Non. C'est parce qu'il y a des êtres humains qui ont d'abord un esprit, qui sont là. C'est ce qui fait que nous sommes appelés l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu et il y a des textes de base que je vais donner. Ça sera des textes que vous pourrez méditer, travailler là-dessus. Et comme je le dis encore, ça sera une longue série, mais tout le monde sera servi. Amen. Il y a des choses que je vais donner. Peut-être certaines personnes diront, j'ai déjà vu ces choses, je les connais, je les ai fait à l'école biblique, j'ai vu dans les cours essentiels, on en a parlé. Mais prête attention, dispose ton cœur parce qu'il y a des choses que Dieu veut te parler. Et si Dieu a permis que je puisse encore revenir sur le cœur en fait, c'est parce qu'il veut parler à une personne qui a certainement besoin. Je dirais même à tout le monde, parce qu'on en a tous besoin. 1 Pierre 2, verset 1. La projo, on va travailler ensemble, on va aller un peu vite aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vous encourage à avoir vos Bibles la prochaine fois. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, verset suivant, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On revient 1 Pierre 2, verset 1. Alors ici, l'apôtre Pierre est en train de parler à des chrétiens. Des chrétiens qui sont dans une assemblée et il leur parle de quoi? Il leur parle du lait. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici à qui on doit encore donner peut-être du lait à boire. Mais moi, j'aime bien boire le lait. Amen. C'est bien de boire le lait, n'est-ce pas? On n'a pas forcément besoin d'être bébé pour boire le lait. Non. Peut-être on ne te donne pas dans un biberon, mais il y a des vitamines dans le lait qu'un homme a besoin toute sa vie. Alléluia. Les mamans, est-ce que je dis vrai ou pas? Amen. En tant qu'enfant, regardez la merveille de Dieu. Regardez comment Dieu y procède. Quand une femme est enceinte, le travail de Dieu commence intérieurement dans la femme. Comment? Quand la femme va accoucher après, on voit tout de suite qu'il y a quoi? Qu'il y a une montée de lait. Dieu fait de sorte qu'il puisse avoir de la nourriture pour le bébé qui va venir. Et c'est par là, en fait, que un enfant peut avoir tout ce qui est nutriments.
Un enfant, tout de suite, quand il naît, il n'a pas de dents pour mâcher. Il ne peut pas manger des choses qui sont solides. Et donc, ce sont des choses liquides. Et le lait est le meilleur aliment pour la construction de l'organe de l'enfant, pour la construction du corps de l'enfant. Pour que l'enfant puisse être bien développé, il faut qu'il puisse boire du lait. Et dans le lait, on peut trouver de la vitamine A, vitamine D, vitamine K. On va voir tout ça ensemble. Voilà pourquoi je disais qu'on est en train de rentrer dans une longue série. Amen. Et nous allons comprendre que la Bible aussi nous parle aussi de vitamines. Il est important d'avoir des nutriments. Alléluia, pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Et comme souvent j'aime si bien le dire, il n'y a rien qui a été fait physiquement qui n'ait d'abord été spirituel. Tout le processus de l'être humain est aussi la même chose que Dieu nous montre en fait dans notre vie de croissance, dans notre vie de maturité en tant que chrétien. On revient à 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice, dans ma version c'est mis toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie ou la jalousie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc s'il y a le lait spirituel qui est pur, on peut aussi trouver sur le marché du lait qui est frélaté. C'est quel genre de lait est-ce que tu bois? Ou bien quel genre de lait tu as bu? Je parle maintenant en tant qu'enfant de Dieu, spirituellement parlant. Comment est-ce que tu te nourris pour grandir en tant que chrétien? Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien, comme on le dit aujourd'hui, venir à l'église, faire des activités religieuses et dire que tu es chrétien. Non. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent d'une maladie qu'on appelle le nanisme. Excusez-moi, mais j'ai rien contre les personnes qui ont un problème, un handicap par rapport à la taille, par rapport à la croissance. Non. Mais c'est quelque chose qui est très aujourd'hui répandu dans l'église. Les gens rentrent aujourd'hui et ils préfèrent s'arrêter au fait que j'ai accepté Jésus, je suis enfant de Dieu, je me fais baptiser et c'est bon. Et la suite, après, on rentre dans une vie de frustration. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que Dieu nous dit dans la parole, comme il a dit à Jérémie, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Donc si Dieu t'a choisi et que tu es conscient que tu désires, tout à l'heure on l'a chanté, je te donne quoi? Tout mon cœur. Et quand tu donnes ton cœur à Dieu, excusez-moi, mais en vrai, j'aime bien écouter souvent les louanges, les chansons et autres, mais j'aime bien quand on chante en fait ce qui est écrit. Parce que c'est quel cœur que tu donnes à Dieu? Est-ce que le cœur que tu donnes à Dieu, c'est un cœur dont Dieu a réellement besoin? Non, je ne pense pas. Quand l'homme s'approche de Dieu, l'homme vient avec sa nature pécheresse. Donc le cœur que tu donnes à Dieu, ce n'est pas un cœur dont Dieu a besoin. En fait, tu es en train de faire quoi? Un échange avec Dieu. Un échange qui a eu lieu à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus parfaite jamais accomplie sur la terre. Elle est encore vivante aujourd'hui. Ce que Jésus a accompli il y a 2025 ans, c'est une œuvre qui est encore disponible pour quiconque désire avoir le salut en Christ. Amen. Quel cœur est-ce que tu emmènes à Jésus? Est-ce un cœur qui a réellement besoin de recevoir Christ? Est-ce un cœur qui désire grandir avec Jésus, avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine? C'est ce cœur repentant qu'on doit envoyer devant Dieu. Pas un cœur qui vient pour profiter. Pas un cœur qui vient pour chercher des choses et puis après repartir sans être transformé. Non. La vie chrétienne est une longue marche. Amen. Moi, je l'appelle souvent le marathon le plus passionnant de la vie. Amen. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous devons désirer.
Quand tu viens, en fait, tu donnes tes péchés et tu prends la vie de Jésus. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc pour être un enfant de Dieu, tu dois être engendré par Dieu. On est engendré par Dieu comment? En faisant allégeance, en disant Seigneur Jésus, je reconnais que cette vie que j'ai, ce n'est pas la vie que je dois avoir. Non, je suis fatigué, je viens maintenant pour rentrer dans ma destinée glorieuse et je viens te donner ma vie et je prends la tienne. Donc Jésus, en portant ta vie comme il a fait à la croix du Calvaire, toi tu nais maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Donc si tu es né de nouveau, un enfant quand il naît, est-ce que l'enfant a la faculté de faire des choses? Est-ce que le bébé qui est là, il a la faculté de bien s'asseoir? On voit bien que sa petite maman le tient. Sinon le bébé, il va tomber. N'est-ce pas? Il va tomber. Mais est-ce que le bébé n'est pas un homme? Le bébé a des yeux. Le bébé, il parle. Le bébé, il entend. Même s'il ne dit pas des choses correctes, mais il arrive quand même à s'exprimer. Donc le bébé est un homme, mais qui a besoin. C'est là où tout commence. Reconnaître notre besoin de Dieu. Reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. De toute façon, Jésus l'a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un ici désire connaître Jésus, vivre une expérience réelle avec lui, ne pas rester là dans une vie de chrétien qui ne donne même pas envie, mais une vie morose? Non, ce n'est pas ce à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé à de grandes choses. Tu as été appelé à marquer une génération. Tu as été appelé à ce que des gens puissent regarder ton empreinte et marcher là-dedans. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. C'est oser de dire ça. Qui peut regarder aujourd'hui ta vie et dire, oui, j'aimerais être comme toi. Tu es un modèle pour moi. Ta vie est inspirante. Combien de personnes te l'ont déjà dit? Même si on ne te l'a pas dit, ce n'est pas grave. Mais l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. On est appelé à produire des fruits, frères et sœurs. Ça, c'est l'introduction que je fais pour la longue série aujourd'hui. Ce n'est pas le message à proprement parler. Mais c'est pour vous attirer, frères et sœurs, dans le plan que Dieu a pour vous. Dieu veut quelque chose de merveilleux pour vous. Dieu veut quelque chose de glorieux pour vous. Pas les choses de la vie, oui, travailler, maison, boulot, dodo. Et après, on prend la retraite, on est là, on a construit une maison. Est-ce que ça, c'est une vie en vrai? Est-ce que ça, c'est une vie en vrai? Où tu as lutté, comme on le dit, en anglais on dit, you struggle, en fait, tu es là, tu forces, tu forces. C'est pas ça, frères et sœurs. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de meilleur, je le dis encore. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu veut t'offrir. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à ouvrir ton cœur totalement, à rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi? J'ai pris quelques notes pendant que j'étais en train de préparer mon message. Le cœur de l'homme est le plus grand chantier de Dieu. Le cœur de l'homme est le plus grand chantier de Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, dans la parole de Dieu, quand nous retournons dans Genèse 8, on peut le voir ensemble dans Genèse 8 au verset 20, il y a un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et cet homme, ce n'est pas Adam, je ne parle pas d'Adam, je ne parle pas d'Ève non plus, mais un homme qu'on appelle Noé. Et la parole de Dieu nous dit ici que Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. On est dans Genèse 8. Pour ceux qui se souviennent un peu, quand on rentre un peu dans les choses solides, je le dis très souvent que le chiffre 8 représente un nouveau départ. En hébreu, tout ce qui est chiffre a une signification.
Le chiffre 8 représente un nouveau départ. Et quand nous lisons Genèse 8, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Avant Genèse 8, il y a eu un déluge. Car le péché est rentré, on revient, Adam et Ève, péché, Genèse 3, rentré. Après, Adam a engendré Caïn, Caïn et son frère Abel. Il y a eu le premier meurtre. Donc l'homme était dans une vie de péché. Jusqu'à ce que Dieu ait vraiment, ce qu'on peut dire, un cœur triste. Parce que Dieu aussi a un cœur. Dieu a un cœur. Et Dieu étant triste, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait de sorte qu'il puisse avoir un déluge. Et le déluge, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité. Toute la terre était inondée d'eau. Toute la terre. Mais dans sa miséricorde, Dieu a accordé la grâce à un homme qu'on appelle Noé. Noé avait la crainte de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il devait faire quoi? Il devait bâtir une arche. Et c'est ce qui a été fait. Noé est allé dans l'arche avec sa famille, ses enfants. Et donc, il arrive à un stade où, pour rendre grâce à Dieu, il va bâtir quoi? Ce qu'on appelle un autel. Et Dieu approuve cela. Il est dit dans Genèse 8 au verset 20, que nous avons lu, après on va verset 21, pardon. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel dit à quoi? En son cœur. Donc Dieu a aussi un cœur. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa genèse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu, sachant que le cœur de l'homme, il est dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Donc nous rentrons dans une nouvelle phase de l'humanité avec ce qu'on appelle le péché. Mais Dieu étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, avait déjà tout prévu pour que nous puissions avoir un cœur nouveau. C'est des choses qu'il faut lire, frères et sœurs. Je ne sais pas si je parle un peu des choses que vous ne comprenez pas, mais tout ça c'est la Bible. Ézéchiel 36 nous parle de quoi? Dieu nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il nous lavera par une eau pure. Et ça, c'était la promesse, la prophétie qui avait été faite pour le Seigneur qui devait venir mourir à la croix pour nous. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, automatiquement, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous savons maintenant discerner en fait les choses. Et nous nous disons que waouh, maintenant, il y a une vie nouvelle que j'ai reçue. Ce que je dois faire, c'est de chercher à marcher. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Oui, même si ce n'est pas toujours facile, même si on sait que ce n'est pas toujours évident, mais nous faisons l'effort par l'Esprit de Dieu qui vit en nous afin de marcher comme le Seigneur le désire. Alléluia. C'est des choses qu'il faut comprendre. J'aimerais qu'il y ait moins de mouvements, s'il vous plaît, frères et sœurs. Merci. Et ça, ce sont des choses en fait que nous devons comprendre. Noé rentre ici avec nous dans une nouvelle phase de l'humanité. Le cœur de l'homme a été souillé par le péché. 1 Pierre 1, verset 3, on va voir quelque chose. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a quoi? Nous a régénérés. Alors, l'homme qui était souillé, l'esprit de l'homme a été souillé dans le jardin. Quand le péché est rentré, l'âme aussi a été corrompue et le corps aussi a commencé à faire des choses qu'il ne veut pas. Le corps, c'est l'enveloppe. Vous savez, quand on commet un péché, en fait, le corps en lui-même, c'est le dernier élément. C'est l'exécutant, entre guillemets. Lui, il est là pour juste être là. Mais sinon, tout commence d'abord à l'intérieur, dans nos pensées. Et quand la pensée valide, c'est là que le corps se met en mouvement pour faire les choses. Donc le corps, c'est le dernier élément. Mais l'âme, c'est la partie la plus importante. C'est la partie, si on peut dire ça comme ça, où on prend la décision. En amour, il n'y a pas de forcing. Est-ce qu'on est bien d'accord? L'amour, c'est deux cœurs qui acceptent de se mettre ensemble. Donc Dieu ne
force personne en fait à l'aimer. Dieu, cependant, il va te conseiller. Il va venir toquer à la porte de ton cœur pour que tu puisses reconnaître que tu as besoin de lui parce qu'il est le créateur de toutes choses, il est le juge, il est le Fils de Dieu, il est tout. Donc il va venir faire quoi pour ne pas que tu périsses? Il va venir frapper à la porte de ton cœur parce que l'enfer n'est pas destiné aux hommes, mais l'enfer est pour le diable. Quand nous rentrons dans cette phase-là de la régénération, de la nouvelle naissance, il est dit pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Dieu, selon quoi? Sa grande miséricorde. La miséricorde, c'est la grâce, c'est la faveur. On ne fait rien pour mériter le salut. Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vas peut-être venir à l'église que tu mérites le salut. Non. C'est pas parce que tu vas te lever tous les jours le matin et prier que tu mérites le salut. Non. Ça, ce sont des activités spirituelles, entre guillemets, pour que tu puisses grandir. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Voilà pourquoi il y a des personnes dans diverses religions qui croient que c'est peut-être en respectant certains piliers qu'ils sont sauvés. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on est allé dans un quelconque endroit. On n'est pas sauvé parce qu'on a prié 7 fois dans la journée. On n'est pas sauvé parce qu'on a jeûné combien de fois dans l'année. Non, on est sauvé parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau parfait, est descendu du ciel et il a offert sa vie à la croix pour nous et il nous lave par son sang précieux. Voilà comment nous rentrons dans le salut. Alléluia. Donc le salut en fait, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est un don, c'est un cadeau, c'est une faveur. Quand on dit un don, on te donne simplement. Tu ne mérites pas, tu ne payes rien en fait pour recevoir cela. Donc Dieu a fait tout le travail en amont. Et maintenant, il va te demander de pouvoir rentrer dans le plan merveilleux avec lui et te faire un privilège de pouvoir faire quoi? De pouvoir participer à son œuvre. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Sinon, ça aurait été simple. Dieu dit, je le sauve, je l'emmène au ciel, c'est fini. Je le sauve, je l'emmène au ciel, c'est fini. Mais s'il nous permet d'être là encore aujourd'hui, mais c'est parce qu'il veut que nous puissions accomplir ensemble cette mission. N'est-ce pas un privilège? Amen. Mais comment nous faisons pour passer à côté d'un tel privilège? Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris c'est quoi le christianisme en vrai. On n'a pas compris. On a cru que le christianisme, c'est une religion où on fait des choses pour plaire à Dieu. Non. Tu n'as pas à faire des choses pour plaire à Dieu. Ce que tu dois chercher à faire, c'est avoir un cœur à cœur avec lui. La vie chrétienne, c'est une vie de romance. C'est une vie d'amour. La Bible que nous avons, frères et sœurs, la Bible est une lettre d'amour. Regardons combien de fois le peuple d'Israël a péché. Merci mon frère. Regardons combien de fois le peuple d'Israël, ils ont renié Dieu. Ils sont allés faire des choses. Mais combien de fois Dieu est toujours revenu à sa promesse? Dieu est un Dieu d'alliance. Et ce qu'il dit, il le fait. Il avait prévu que le Messie serait là dans ces temps pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Et Dieu l'a fait. Donc si Dieu te dit qu'en tant que son fils, en tant que sa fille, il a pour toi des projets merveilleux, ben tu dois faire quoi? Essayer de t'accorder à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il faut chercher la bonne fréquence. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu les papis qui avaient les radios. Je me souviens de mon papy. Il avait une radio là. Il est toujours assis dans son petit hamac là. Il est là et puis il met la radio et puis il cherche. À lui, il aimait trop les trucs d'infos. Donc, il cherche et souvent, voilà, tu entends. Pich, pich, pich. Après, quand ça capte, il est là de 7h à 18h. Il ne bouge pas. Parce qu'il avait trouvé la bonne fréquence. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit trouver la bonne fréquence. Amen, amen. Et la bonne fréquence, c'est une personne. Alléluia. La bonne fréquence, elle s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Alléluia. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Paul nous le disait. Donc le Saint-Esprit, s'il peut être triste, c'est que c'est une personne. C'est une personne qui a des émotions, ma soeur.
C'est une personne qui vit quelque chose avec toi. Donc nous avons reçu Jésus afin de pouvoir vivre quelque chose, une histoire d'amour. Et on le sait bien, les histoires d'amour ne sont pas toujours faciles. Les histoires de cœur ne sont pas toujours faciles. En tout cas, avec Jésus, c'est toujours facile. Mais on sait que Dieu nous donne une plateforme qu'on appelle le mariage. Mais dans le mariage, ce n'est pas toujours facile. Mais on se souvient de l'alliance que nous avons avec une personne. Alléluia. Moi, je suis marié à ma merveilleuse femme qui est là. Mais ce n'est pas toujours rose. Arrêtez, attendez, ne criez pas trop. Ne criez pas pour crier. Parce que demain, les gens ils vont se marier. Ah, mais pasteur, moi je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas la même personne? Il a trop changé. Elle a trop changé. Ben, c'est là où tu te souviens de l'alliance que tu as tissée. L'homme n'est pas parfait, mais Dieu est parfait. Amen, 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 amen. Alléluia. Et quand tu aimes une personne, tu ne l'aimes pas parce qu'elle peut faire des choses pour toi. Non, on n'aime pas par intérêt. Jésus ne nous a pas aimés par intérêt. Qu'est-ce qu'on a pu lui donner à part le péché? Rien. Tu as payé combien pour être sauvé? Voilà pourquoi si un jour tu te retrouves dans un endroit où on te dit de payer de l'argent pour le salut, pour des trucs et autres, ne rentre pas là-dedans mon frère. Ne rentre pas là-dedans. Fuis. Le salut ne se paye pas. Le salut ne s'achète pas. Le salut est gratuit en Christ. Il nous a aimés gratuitement. Et nous devons aussi aimer. Aimer comme lui, il aime. Et on sait qu'en amour, il y a souvent les premiers signes qui sont des palpitations du cœur, des trucs comme ça. Mais c'est passager, frères et sœurs. C'est passager. On le sait très bien. Ça peut durer un temps. Mais après, il faut aller chercher un autre type d'amour. C'est là où Agapé prend le dessus. L'amour de Jésus-Christ. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir. Si tu n'es pas encore marié, j'aimerais donner une révélation. C'est que tu n'as pas encore connu le véritable type d'amour. Si tu n'es pas encore marié, oui, tu as rencontré Jésus, mais pour que tu puisses encore grandir dans un certain type d'amour, il faut passer par le mariage, mon frère. Mais ce n'est pas pour vous effrayer, c'est bénissant le mariage. Ça nous travaille. Le mariage, c'est quelque chose de tellement bien. Parce que quand on traverse certaines difficultés, on se souvient que nous avons une alliance avec une personne. Et Dieu aime le mariage. Le mariage est plus vieux que le péché. Le mariage, mais avant que le serpent ne vienne pour parler à Ève, le mariage avait déjà été fait. Adam avait vu sa femme et il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est après que le serpent est venu. Donc le mariage est puissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est en train de lutter afin de détruire le socle familial. C'est tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Diviser le socle familial, briser les foyers, briser les familles. Et quand il y a un problème dans une famille, quand le socle familial est touché, tous ceux qui sont à côté, il y a des dégâts collatéraux. Les enfants qui n'ont rien demandé, ils commencent à voir comment leurs parents sont en train de se faire du mal, mais eux aussi, il y a des semences qui sont en train d'être mises. Il y a des personnes aujourd'hui, et il y a même une personne ici aujourd'hui qui ne croit pas au mariage, à cause de peut-être ce qu'elle a vu dans la vie de ses parents. Et j'aimerais te dire que même si les hommes ont peut-être échoué, Jésus n'échoue jamais. Amen. Le mariage est de Dieu. Amen. Le mariage est de Dieu. Et si cela te retenait depuis longtemps, si cela peut-être faisait qu'il y avait un frein et tu n'osais pas ouvrir ton cœur pour rentrer dans une certaine saison, j'aimerais que tu puisses maintenant comprendre que Dieu le veut pour toi, ma soeur. Dieu le veut pour toi, ma soeur. Dieu le veut pour toi. Dieu le veut pour toi. Quand nous décidons de suivre Jésus, nous lui donnons notre vie de péché, notre vie de mort, et nous recevons ce qu'on appelle la vie Zoé. Proverbe 4, verset 23, et nous allons avancer.
Proverbe 4, verset 23. Si on ne termine pas aujourd'hui, to be continued next Saturday. Yes. Amen. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu est en train de parler ici à un fils. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans une autre version, c'est mis « Veille sur ton cœur diligemment ». Dans la version Martine, c'est mis « Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder ». Donc Dieu nous fait comprendre ici que maintenant qu'il nous a donné un nouveau cœur, nous avons quoi? Une responsabilité. En amour, il y a toujours une responsabilité venant l'un de l'autre. Mari, tu es responsable de ta femme. Femme, tu es responsable de ton mari. C'est pareil. Avec Dieu, Dieu a fait sa part. En nous donnant un cœur nouveau. Quand Jésus il vient mourir à la croix, Dieu avait donné la promesse et elle est accomplie. Nous recevons un cœur nouveau et donc Dieu nous dit maintenant que vous avez ce cœur nouveau-là, garde-le bien. Parce que vous êtes sur un territoire ennemi. La terre a été corrompue malheureusement par le péché. La Bible nous dit dans Apocalypse, à la fin des temps, quand le Seigneur va revenir, vous savez, on va vivre au ciel. Quand on dit au ciel, c'est pas qu'on va et puis non. Le ciel, c'est une nouvelle terre. Sauf qu'il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de murmures, il n'y a plus de souffrance. Mais c'est une nouvelle terre où tout n'est que joie, tout n'est que gaieté. Donc le ciel, c'est un endroit où on vit avec des corps glorieux. Mais ça ne veut pas dire que quand nous avons ce cœur-là, on doit être là et puis on est assis, on regarde. Non. Il y a aussi la marche aussi à faire. Un enfant, quand il grandit, il apprend à faire certaines choses. Regardez aujourd'hui, j'ai mon fils qui a 16 ans. Imaginez-vous que mon fils vient me voir et puis il me dit « Papa, est-ce que tu peux me donner une bouchée de lait ?» C'est bizarre, non? Un enfant de 16 ans. C'est qu'il a un problème. Il y a un problème. Mais si c'est un bébé de 2 ans, « Papa, je veux manger, maman, je veux manger », ben, tu le prends et puis tu lui donnes à manger. C'est normal, c'est de son âge. Mais c'est aussi pareil pour nous. Quand il y a des problèmes dans notre vie, on remet toutes les fautes toujours à Dieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens font dans la vie. Ah ben si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Mais Dieu dit non. Je vous ai tout donné. Regardez la merveilleuse terre que je vous ai donnée. Vous avez voulu faire ce que vous voulez. Quand tu loues ta maison, par exemple, et que tu dors là-dedans, est-ce que c'est le propriétaire qui vient balayer pour toi? Non. C'est toi-même, tu te lèves le matin et puis tu balayes la maison, tu la rends propre. Maintenant, si tu as trop d'argent pour quelqu'un, tu peux te prendre une servante ou bien un majordome comme tu veux. Mais où tu dors, en fait, c'est à toi de le nettoyer. La maison doit être propre. Et donc, nous avons une responsabilité pour notre cœur. Nous devons le garder. Nous devons faire quoi? La Bible nous dit quoi? Que du sein, du fond de toi, de tes entrailles, il y a des sources d'eau vive qui doivent sortir, qui doivent couler. Et quand nous gardons notre cœur, en fait, il est protégé. Le garder de quoi? Le garder de plein de choses que nous allons voir tout à l'heure. Tout ce qui est amertume, jalousie, méchanceté, on vient de le voir dans 1 Pierre 2, la ruse, la malice. On doit garder notre cœur de toutes ces choses. Et voilà pourquoi Dieu nous donne un moyen par excellence pour garder notre cœur. C'est à travers la parole de Dieu. La parole, c'est la nourriture. On peut trouver tout là-dedans. Une personne qui veut être en bonne santé, elle doit bien se nourrir. Une personne qui veut bien grandir,
elle doit bien se nourrir. Tout à l'heure, je parlais de nanisme. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les personnes en vrai. Mais sauf que on est encore des bébés spirituels. Donc, il y a un problème. Peut-être ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans la foi. Mais tu te rends compte que c'est comme si ta vie est toujours pareille. Un esprit de tournesol, si je peux dire ça comme ça. Esprit de tournesol. C'est sorti comme ça, c'est pas moi. Mais ça tourne en rond. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a rien en fait, en vrai, où tu peux dire que j'ai vraiment vécu des choses avec Dieu, où j'ai expérimenté Dieu, où je suis en train de grandir. Il n'y a rien. Dans ta vie de prière, il n'y a rien. Dans ta vie de méditation, il n'y a rien. En fait, tu ne comprends rien à la vie que tu as reçue. Pourtant, la parole nous dit quoi? Que nous avons reçu la plénitude de la vie en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toute la gloire de Dieu a été mise en nous. Mais comment on fait pour ne pas arriver à exprimer cette gloire devant le monde? Et même comment les gens nous regardent aujourd'hui? Comment les gens nous voient en tant que chrétiens? Quel témoignage tu donnes? Est-ce qu'on peut te regarder et puis on dit, oui, celui-là, c'est un homme intègre. Cette femme-là, elle n'est pas corrompue. Dans le travail, dans ce que tu fais, l'environnement, comment est-ce que les gens te voient? Quel témoignage ils peuvent donner de toi? Et souvent, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on veut s'assimiler au monde. On veut faire comme les gens du monde pour montrer que oui, on est chrétien, mais on est un peu dans les choses du monde aussi. Non, frères et sœurs. Non. On doit manifester l'amour, oui, mais on doit aussi marcher selon la parole de Dieu. Selon cette parole. Même dans le monde, il y a des lois, il y a des législations. On n'est pas légaliste non plus. Attention, je ne dis pas ça. Ce n'est pas où on te dit oui, tu fais ci, tu fais ça. Non. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, c'est l'amour. Mais après, souvent, on dit quoi? L'église est l'endroit où viennent des malades. Oui, c'est vrai. Quand on vient à l'église, on est tous malades. On a chacun notre maladie. Mais, excuse-moi, mon frère, ma soeur. Quand tu vas à l'hôpital et que tu es malade, est-ce que tu aimerais peut-être être couché sur un lit pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, même 1 mois, sans pouvoir faire des choses? Qui aimerait être malade pendant 1 mois? Qui prendra plaisir à être couché dans un hôpital pendant 1 mois? Qui? Je vois personne, hein? Levez la main. Donc on veut être en bonne santé, n'est-ce pas? Pour pouvoir profiter de la vie qu'on a reçue. C'est aussi pareil aussi. C'est pareil avec la vie chrétienne. Quand nous recevons en fait cette vie-là, on doit aussi rentrer dans une bonne santé spirituelle. Et la bonne santé spirituelle, elle s'acquiert à travers certaines disciplines. À travers la prière, le jeûne. Ça, ce sont des choses pour nous accompagner dans notre marche. C'est comme si tu musclais en fait l'homme intérieur. Parce qu'on est dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Et nous sommes dans un combat. Parce que la Bible nous dit quoi? Votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde, cherchant qui il va détruire. Ça peut paraître peut-être un peu triste, mais c'est la vérité. Mais en Jésus, nous avons quoi? Le pouvoir. Est-ce que tu es conscient de l'autorité que tu as en Christ? Tu as une autorité en Christ. Amen. Tu as un pouvoir en Christ. Dieu t'a donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire, matin, tu te lèves, tu marches sur lui, tu passes. Le soir, tu rentres chez toi, tu passes. Amen. Tu marches sur lui encore. Amen, 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 amen. Mais ça passe par une discipline. Pas en venant à l'église et puis en étant là simplement et à subir les choses de la vie. Tu es peut-être dans une certaine oppression aujourd'hui. Regardez, Pasteur Deborah tout à l'heure, elle parlait du témoignage. Une personne qui est suicidaire. Une personne qui veut mettre fin à ses jours. Cette vie précieuse que nous avons. Et tu veux te donner la mort. Ce n'est pas sa faute. Non. Mais parce qu'elle n'a pas Christ.
Parce qu'elle n'a pas compris les principes spirituels. Et quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre aussi toutes ces choses-là. Savoir que nous avons reçu une vie qui est merveilleuse et nous devons en prendre soin. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 20. On va le voir ensemble. On va essayer d'aller vite. Acte 13, verset 20. Après cela, durant 450 ans, 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Verset 21, c'est le verset 22 qui m'intéresse plus. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Verset 22 maintenant. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira quoi? Toutes mes volontés. Regardons quelque chose ici ensemble, rapidement. David était un roi en Israël à l'époque, 1000 ans environ avant Jésus-Christ. Et un témoignage est rendu, même dans l'Ancien Testament, dans le psaume 89, je crois, verset 4. On te dit que David, Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Et le serviteur, c'est, quand tu prends l'étymologie du mot en hébreu, c'est celui qui est comme un esclave. L'esclave, celui qui fait tout ce qu'on lui demande. Quelqu'un dira, ah donc on est esclave de Dieu. Mais oui, Paul l'a dit. Nous sommes des doulos. Mieux vaut être esclave de Dieu que être esclave du diable. Dans tous les cas, tu es esclave quelque part. Mais sauf que Dieu te donne la liberté. Mais le diable, quand lui t'attrape, il te maltraite toute ta vie. Et après, il te fait aller avec lui là où tu ne veux pas. Mais si tu veux être avec Dieu, mais ici sur la terre, il te donne aussi de l'espoir. Donc David avait compris que Dieu avait un plan merveilleux pour lui. L'homme selon le cœur de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est un homme qui n'a jamais péché? Non. Parce que quand nous lisons l'histoire de David, on peut voir que David a commis des lourds péchés. Adultère, il a fait le dénombrement, il a fait des choses bizarres quand même lui. Mais comment Dieu peut dire lui c'est l'homme selon son cœur? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Simplement parce que David avait un cœur repentant. Simplement parce qu'il avait un cœur repentant. David ne discutait pas la parole de Dieu. Tout ce qui était écrit, quand il savait qu'il avait commis une erreur, il allait se coucher aux pieds de Dieu. Mais voilà pourquoi on peut retrouver dans la parole de Dieu plein de psaumes qu'il a écrits. Particulièrement le psaume 51, qui est un psaume de repentance que nous prenons souvent même pour prier. Donc l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme en fait qui reconnaît son besoin de Dieu. C'est l'homme qui reconnaît que oui, là j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Quand le Saint-Esprit en toi, qui est un peu comme, je dirais l'alarme, est en train de te dire, oui c'est vrai que ce que tu as fait, c'est pas bien, tout de suite, tu ne vas pas trop discuter. Regarde ce que tu as fait hier à ta femme ou bien à ton mari. Mais tu ne vas pas dire, ah ben c'est parce que lui il a commencé, c'est parce qu'elle a commencé. S'il n'avait pas fait ça, moi je n'aurais pas fait ça. S'il m'avait parlé, moi je lui aurais parlé aussi. Ça c'est l'homme. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Mais Dieu te dit, même si tu as raison, demande pardon. Jésus, il est venu en fait pour renverser les codes qui étaient là. Il dit, si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Qui est prêt à cela ici? C'est difficile, hein? Mais moi, hier, il y a quelqu'un qui passait, il m'a fait un truc sur la route. Et après, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais parce qu'il y a ce truc en nous. Le vieil homme, il a été cloué à la croix. Mais la chair, par moment, elle veut prendre le dessus. C'est là où tu dois être un homme rempli de l'Esprit de Dieu.
Et pour être rempli de l'esprit, ben ça passe par la discipline. C'est que tu veux vraiment grandir avec lui. Dieu voit ton cœur. David était un homme qui était repentant. Un homme qui reconnaissait qu'il avait besoin de Dieu. J'ai noté un truc. Alors on comprend que avoir le cœur de Dieu ne veut pas dire qu'on n'est pas parfait, qu'on n'aura pas des échecs. Un homme qui a le cœur de Dieu est d'abord celui qui reconnaît son péché et qui décide de se repentir. Se repentir. Hébreux 5, versets 11 à 14. On va aller directement. On verra ça pour la prochaine fois. Hébreux 6, pardon. Hébreux 6, verset 1. Pour revenir à l'âme, pour revenir au cœur, nous allons voir quelque chose rapidement. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, ce sont les doctrines de base. Un enfant de Dieu qui veut grandir, qui veut avancer avec Dieu, il doit d'abord commencer à apprendre ces choses-là. Revenons au verset 1. Verset 1, il est dit quoi? Renoncement au quoi? Aux œuvres mortes. Dieu, avant même de commencer à rentrer dans tout ce qui est doctrine et autres, il te donne d'abord la première chose à faire. Renoncer aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. C'est quoi une œuvre morte? Une œuvre morte, tu peux noter déjà, c'est une action d'une vie sans Dieu. Tout ce que nous faisons comme action où Dieu n'est pas impliqué, c'est une œuvre morte. On va voir tout à l'heure quelques versets. En 2, tu peux noter que une œuvre morte, ce sont des pratiques religieuses extérieures. Pratiques religieuses extérieures, sans transformation intérieure. Une œuvre morte, pour ceux qui notent, pratique religieuse extérieure, sans transformation intérieure. Une œuvre morte, c'est quoi? En 3, tu peux noter, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et 4, une œuvre morte, c'est quoi? Les tentatives humaines pour obtenir la justice par nos propres forces. Quand un homme veut obtenir le salut par sa propre force, c'est une œuvre morte. Alors, on va aller dans la parole de Dieu rapidement et nous allons voir quelque chose. Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7. Et on prépare aussi Matthieu 23, verset 27. Déjà Matthieu 6, verset 7. Il est dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens aussi prient. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient, hein. Les musulmans prient, les païens prient, les bouddhistes prient. Mais quel genre de prière tu fais? À force de paroles. En fait, généralement, l'homme, quand il a un problème, c'est là qu'il se souvient de Dieu. Et souvent, il y a des gens qui viennent même à l'église. Ils ne viennent pas à l'église, en fait, pour repartir, en fait, transformés intérieurement. Mais ils reviennent souvent pour juste inspecter. C'est arrivé, hein, des gens qui viennent pour inspecter, des gens qui viennent pour critiquer, des gens qui viennent pour se moquer. Des gens qui viennent aussi pour chercher un homme, chercher une femme. À l'église aussi, ça arrive. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais vous savez, Dieu nous donne en fait des moyens de nous attirer. En fait, tu crois que tu es là
peut-être pour une telle raison, mais en vérité, c'est Dieu qui t'a attiré. Et aujourd'hui, Dieu a attiré quelqu'un ici pour parler à ton cœur. Dieu, quand il trouve un moyen pour que nous puissions nous retrouver dans la maison de Dieu, dans une église, dans un lieu de culte, c'est pour que nous puissions prendre une décision. Parce que tout part de là. Tout part d'une décision que nous devons prendre. Dieu ne force personne. Tu peux venir ici, mais si tu retournes tel que tu es venu, c'est que tu n'as rien compris. Voilà pourquoi il faut toujours disposer son cœur à recevoir quelque chose quand tu viens dans un lieu de culte. Amen. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Pourquoi es-tu là? C'est quoi le désir de ton cœur? C'est quoi le motif? Est-ce que tu es venu juste parce que quelqu'un t'a forcé à venir à l'église? Non. Dieu a attiré. La Bible dit quoi? Personne n'est sauvé s'il n'est d'abord attiré par Dieu. Dieu nous attire. Et Dieu a trouvé un moyen pour que tu sois attiré à être là. Mais c'est pour ton salut en premier. C'est pour ton salut que Dieu t'a attiré. Matthieu 6, verset 7. Donc nous devons prier comment? Prier avec foi. Prier en croyant que nous avons un Père. Jésus, il a enseigné. Même quand nous continuons, Matthieu 6, verset 8, on continue un peu. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Verset 9. Là maintenant, on rentre dans la prière. Il est dit, voici donc comment vous devez prier. Donc la prière s'apprend. La prière s'apprend, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand nous avons les réunions de prière, les jeudis, les veillées de prière, je vous invite à venir. Si tu ne sais pas prier, tu es peut-être frustré en ce moment. Parce que depuis longtemps, tu pries pour un sujet, mais tu n'as pas de résultat. Souvent, le manque de résultats dans la prière fait que certaines personnes abandonnent la foi. Parce qu'ils ne voient pas de résultats concrets à leur prière. Il n'y a pas de résultat. Et ça crée de la frustration. Pendant que tu vois ton frère avec qui tu viens à l'église, il a prié pour le mariage. L'année prochaine, il s'est marié. Il a prié pour le travail. Le Seigneur lui a ouvert la porte. Il prie pour des choses et puis voilà, ça marche. Mais est-ce que tu ne trouves pas que tu pries peut-être pour les mauvais motifs? Priez dans la volonté de Dieu. Priez dans la volonté de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur, l'homme qui accomplira toutes mes volontés. Jésus est venu sur la terre, notre Seigneur. Il est venu pourquoi? Pour accomplir la volonté du Père. Il a fait plein de choses, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a multiplié le pain, il a guéri des malades, aveugles, des personnes boiteux et autres. Il a fait quoi d'autre? Plein de miracles. Il a prêché l'évangile. Mais il devait accomplir une mission. Il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a créé et il a fait de toi aujourd'hui son enfant. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu sais c'est quoi la finalité, le but de ton existence? Il n'y a rien de plus frustrant que de vivre comme ça sans savoir pourquoi on vit. Même tes cheveux savent pourquoi ils sont sur sa tête. C'est pour te protéger. C'est pas pour tisser, natter, autre seulement, non. Les sourcils, les cils, tout ça, c'est pour protéger. Mais ne viens pas pour te dire, oui, je viens à l'église pour être figurant, participant. Non. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Amen. Que tu dois chercher, que tu dois soupirer. Ça, c'est entre toi et lui. C'est votre histoire. C'est un cœur à cœur. Et c'est ce que Dieu aime. Il nous dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Alors, pour parler, je vais faire une parenthèse, pour parler de cette prière-là, ce n'est pas une prière que nous devons réciter. Jésus l'a dit quoi? Ne priez pas comme les païens. Ne faites pas comme eux. Eux, ils récitent. Une prière n'est pas faite pour être récitée.
Mais ça, c'est l'ossature. C'est un peu comme le squelette, entre guillemets, de comment nous devons prier. Déjà, il nous fait comprendre que dans un premier temps, on revient au verset 9, nous parlons à qui? Nous parlons à un Père. Voici donc comment vous devez prier. 2 points. Et il dit, il commence là, notre Père qui es aux cieux. Donc quand tu t'approches déjà, tu dois être dans ton esprit que tu ne viens pas parler pour venir chercher des choses, mais tu viens dans la présence d'une personne. Combien de personnes réalisent quand ils vont en se disant je vais prier, ils réalisent que non, il y a déjà quelqu'un qui est là qui les attend. Tu n'es même pas conscient que quelqu'un vient. Souvent les gens viennent avec des listes comme ça. Aujourd'hui là, je vais prier. Et il écrit, je vais prier pour le mariage, je vais prier pour mon enfant, je vais prier pour ma situation professionnelle. Et il vient. Dieu, tu entends ma prière. Aujourd'hui, tu dois débloquer ça. Makarata Yabala Shaka. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Allez, ça c'est bon. Je prie maintenant pour le mariage. Ah Seigneur, l'homme il est où? L'homme il est où? Donne-moi un signe. Mon mari, je t'appelle en esprit. Viens, viens, viens. Le sang de Jésus, c'est bouclé, c'est bon. Allez, maintenant je prie pour la situation professionnelle. Ça c'est noté. Ça c'est quel genre de prière ça? Bon, attendez. On se fout de Dieu en fait. C'est-à-dire on lui montre que c'est juste de l'intérêt. Tu ne viens pas dans un cœur à cœur. Tu viens parce que tu es intéressé. Imagine-toi que tu te maries à une personne qui dit « Ah, mon chéri, moi je t'ai marié parce que tu vas me donner de l'argent chaque fin du mois pour faire ci, pour faire ça. Voilà, j'ai pas de maison, tu vas acheter la maison. » Est-ce que ça, c'est de l'amour? Non. L'amour, c'est pour le meilleur et le pire. On n'est pas dans un mariage intéressé. La Bible dit quoi? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront quoi? Données. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas prier. Amen. Si Dieu est mon Père, moi j'arrive devant mon Père. Père, il est responsable. Un bon père, il est responsable. Mes enfants n'ont pas prié pour qu'aujourd'hui ils puissent manger. Ma femme s'est levée le matin, elle a fait des beignets, ils étaient là, déjà eux-mêmes ils sont allés ouvrir le frigo, comme des bons propriétaires. Ils se sont servis, ils ont mangé. Pendant que ma femme faisait à manger, ils sont venus encore rôder, ils ont mangé. Si Dieu qui est ton papa, qui t'a tant aimé, qui t'a donné la vie, qui a fait que tu es encore là aujourd'hui, tu tiens sur tes jambes, tu es en bonne santé. Amen. Comment il ne va pas te donner tout ce qui va avec? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu dois avoir des vêtements, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir une femme, une voiture, une maison? Comment on peut se décarcasser pour ces choses-là? Parce qu'on a manqué la cible. On n'a pas compris l'évangile. On n'a pas compris l'évangile, frères et sœurs. Notre Père, quand tu viens dans une position de révérence devant le Père. Tu viens parler à ton Père. Mon Père, ça fait longtemps que je t'ai cherché. Je me promenais dans ce monde. Je ne savais pas ce que je cherchais. Oui, peut-être que j'ai perdu mon Père biologique, mais aujourd'hui, je t'ai retrouvé toi. Par le Saint-Esprit, je crois que tu es là aujourd'hui. Tu es mon Père. À qui d'autre irai-je? Je sais que tu es celui-là qui m'aime, qui a tout donné pour moi. Tu m'as tant aimé que tu as envoyé Jésus-Christ afin que je puisse être sauvé. Tu m'as envoyé un frère qui a offert sa vie pour moi, dont le sang a coulé, afin que je puisse aussi être, oui, un enfant de cette famille royale. Tu as un Père. Tu as un Père. C'est ça, prier. Quand tu commences à parler comme ça à Dieu, son cœur commence à bouillonner. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est pas un plaisantin qui vient pour crier, pour lui donner des ordres, non. Il sait que son enfant est là. Souvent, c'est même pas crier, faire des choses, mais simplement être là. Il y a des moments où quand je porte mon fils Ephraïm, il dort dans mes bras.
Mais le fait de l'avoir simplement, ça fait ma joie. C'est là où Dieu vous attend dans le cœur à cœur. Frères et sœurs, on a beaucoup de choses à vivre avec Dieu. Amen. On a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Amen. Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la chair. Renoncez aux œuvres mortes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire plusieurs. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a plein de choses, même l'envie. Qui parle d'envie parle de jalousie. On peut avoir une personne comme référence. On peut être inspiré par une personne. Mais quand on a envie de la mauvaise manière, ça peut être dans la jalousie, l'idolâtrie. C'est qui ton idole? Il y a des gens, c'est des artistes leur idole. Il y a des gens, c'est des footballeurs leur idole. Et moi, avant, j'avais une idole dans le football. Je ne vais pas dire son nom. Mais c'était vraiment fou. J'achetais des CD, je pouvais passer des heures et des heures. De la même manière qu'aujourd'hui, je peux passer des heures en train de lire la Bible. Mais avant, c'était ce que je faisais parce que je voulais être discipliné dans ce domaine-là. Bon, je vais le dire, c'est Zidane. Parce que quand je regardais, je dis, mais le gars, il ne joue pas comme les autres. Et j'avais une manière de le regarder, c'était passionnant. Avant, il n'y avait pas les Netflix et autres. Mais c'était l'époque des vidéocassettes, des CD et autres. Et je partais, j'étais encore très jeune, mais je cotisais mon argent. Je mettais à part et j'allais chercher des CD, des DVD pour venir les mettre. Et quand je m'assois, ma maman, elle m'a perdu. Même si elle me dit, Eric, qu'est-ce que... Je suis comme ça. Tout ce que je veux, c'est de regarder les chefs-d'œuvre de Zidane. Il jouait avec élégance, comme s'il ne jouait pas au football. Vous voyez, même quand je parle là, il veut encore revenir, mais c'est mort. Jésus a pris la place. Alléluia. C'est Jésus ma passion. Jésus a tout pris. Et tous les jours quand je prie, Seigneur, je deviens encore consumé. Là où le diable veut venir encore, vient prendre toute la place. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire comme prière. L'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses semblables. Il y a plein de choses. Mais vous savez quoi? Un homme qui n'a pas rencontré l'amour de Dieu ne peut pas vivre en mettant à côté toutes ces choses. Parce qu'il n'a pas rencontré le véritable amour. Voilà pourquoi j'aimerais faire une petite parenthèse. Voilà pourquoi j'aimerais faire une petite parenthèse. Vous savez, quand nous allons pour aller évangéliser, frères et sœurs, quelque chose de très important. Un homme qu'on appelle Jonas, il est allé, Dieu l'a envoyé dans une ville qu'on appelle Ninive, pour aller parler à des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des païens, qui vivaient leur vie comme ils l'entendent. Mais quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, tu ne vas pas venir tout de suite lui dire « Arrête de faire ci, arrête de fumer, arrête de boire ». Arrête de fumer la drogue, arrête de te prostituer, arrête de faire ci, de faire ça. Comment est-ce qu'il va arrêter? Comment est-ce qu'il arrête? Dieu a dit à Jonas, des gens qui ne savent différencier leur droite de leur gauche, comment est-ce qu'ils peuvent arrêter? Comment tu peux emmener cette personne? Dieu a tant aimé, qu'il a donné. Quand tu vas vers une personne, c'est d'abord avec un regard d'amour. C'est avec un regard de compassion. Tu ne vas pas pour juger. Tu n'es pas un juge. Dieu ne t'a pas établi juge. Il t'a communiqué son amour. Il a déversé son amour dans ton cœur afin que tu puisses aussi le transmettre. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et si tu as reçu l'amour de Dieu, transmets-le.
Voilà pourquoi tu dois soupirer après une rencontre. Le jour où je rencontre l'amour de Dieu, tout s'arrête dans ma vie. Dans ma chambre, il n'y a personne. Je rencontre le Saint-Esprit de Dieu. Je rencontre Jésus-Christ. Mais c'est une vague d'amour. C'est pas que je suis tombé là tout de suite et puis j'ai commencé à trembler. Non. Quand l'amour de Dieu est là, tu fonds. Voilà pourquoi tu verras des gens, ils sont là, ils sont assis, ils ne vont même pas te dire un mot. Ils ne font que pleurer. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de pleurer dans la présence de Dieu? De réaliser l'amour qu'il a manifesté? La dernière fois que tu as pleuré dans sa présence, c'est quand? Parce que ton cœur n'est plus sensible aux choses de Dieu. Tu es tombé dans une routine religieuse. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vas chercher son amour. Tu ne vas pas avec les sujets tout de suite. Je vous assure, même prier pour les sujets, je ne sais même pas. Là. C'est vrai maintenant, quand peut-être les gens me donnent des sujets de prière, je prie. Je prie pour ça. Ma femme, c'est mon premier sujet de prière. Ta femme doit être ton premier sujet de prière. Si Dieu a permis que tu sois marié à une personne, c'est que tu as une mission dans la vie de cette personne. La mission doit être achevée. Ne regarde pas au rôle de la personne. Toi, fais ta part. Le jour du jugement, tu n'auras pas à rougir devant Dieu. Fais ta part et fais le bien. Ne le fais pas en attendant quelque chose en retour. Non. Joue le rôle que Dieu t'a demandé de jouer. Dieu t'a dit, aime ta femme, aime-la. Dieu a dit, sois soumise à ton mari, sois soumise. Qui parle de soumission parle d'amour. Mais fais ta part. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne jugeons pas. Allons avec de l'amour. Quand Pierre a régné Jésus 3 fois, il était dans la cour de Pilate. Il regardait. Jésus dit, toi, tu fais comme si tu m'aimes. Mais en vrai, tu vas me régner 3 fois. Quand le coq chantera 2 fois, toi, tu me régneras 3 fois. Et Pierre a régné. On dit, toi, tu étais avec eux. Il a dit, non, c'est pas moi. Une dame le voit. Et lui, je le connais, il était avec eux. Il ne pouvait même pas se cacher. Parce qu'il avait cette nature. Souvent, tu veux te cacher. Parce que tu dis, non, les gens vont me juger. Dans le monde, peut-être les gens vont te regarder. Ah ben oui, ça c'est encore les chrétiens. C'est eux là. Ah non, moi je suis chrétien, mais voilà, moi je suis un peu tolérant, un peu truc. Tu as du mal même à parler aux personnes que Dieu a mis dans ton entourage pour qu'ils soient sauvés. Prêche la parole. Prêche la parole avec amour. Tu verras qu'elle a de l'efficacité. N'aie pas peur de prêcher la parole. La parole est puissante. Dieu dit prêche. Quand tu sors la parole de Dieu, ce n'est pas à toi de convaincre les cœurs. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne et lui, il va aller faire le reste du travail. Mais toi, sois audacieux. Libère juste la parole. C'est un privilège. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Les tentatives humaines, et on termine là. On va poursuivre la semaine prochaine. Il y a encore des choses à dire. Les tentatives humaines pour obtenir la justice par ses propres forces. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Tout à l'heure, on parlait dans 1 Pierre 2, de la doctrine de la foi. Alors, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset suivant. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toute la gloire doit revenir qu'à Dieu seul, pas à un homme, pas à un homme. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu es sauvé. Amen. Ce que nous faisons après pour porter du fruit, c'est la conséquence de ce que Jésus a fait. C'est parce que lui, il a fait
que nous arrivons à faire. Lui d'abord et nous après. Celui qui a voulu être au-dessus, on sait comment il a terminé. Lucifer, Satan. Ésaïe 14. La Bible dit quoi? Il voulait monter sur le trône, mais Dieu l'a jeté. Donc nous devons toujours comprendre que la gloire revient à Jésus-Christ. Dans la religion, il y a des gens qui croient que faire des choses, c'est ça qui va faire qu'ils seront sauvés. Mais quand tu leur poses la question, est-ce que vous êtes sauvés? Ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. On te dit tu vas aller en enfer et puis après tu vas encore... Ça c'est quoi ça? Comment quelqu'un va aller en enfer et puis retourner au paradis? Mon cher, il y a des choses. Genèse 3, verset 7. L'homme qui a voulu faire des choses pour sa propre justice. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles, ayant cousu, j'aime bien le mot cousu. Il y avait le plus grand des couturiers, le premier couturier de l'histoire de l'humanité. C'est pas Karl Lagerfeld, non. Il s'appelle Adam. Il a cousu des feuilles de figuier et il s'en fit quoi? Des ceintures. Adam a commis un péché. La femme, elle a été celle par laquelle le péché est rentré. Mais le péché, on l'attribue à Adam parce que c'est lui qui était censé faire quoi? Garder le jardin. Voilà pourquoi Dieu te dit quoi? Garde ton cœur. Donc quand il y a des choses, des problèmes dans ton âme, dans ton cœur, c'est pas l'autre qui est fautif. C'est toi qui n'as pas gardé ton cœur. Voilà pourquoi il y a pu avoir une issue. Donc quand tu donnes accès au diable, il va rentrer. Mais si tu protèges ton cœur, que tu le gardes avec l'amour, avec la patience, avec tout ce qui est fruit de l'esprit, mais le diable n'aura pas d'accès. Avec le pardon, le diable n'aura pas d'accès. Mais Adam, il n'a pas veillé. Et quand le diable est rentré, il voulait trouver quoi? Une manière maintenant de dissimuler les choses. Et il va aller prendre des feuilles et puis il va faire une ceinture. Il pense que Dieu ne le voit pas. Et Dieu le cherche. Adam, où es-tu? Où es-tu, Samuel? Où es-tu, Ange Richard? Où es-tu? Dieu te pose la question. Et il dit, voilà, au verset suivant, il dit quoi? Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu, des arbres du jardin. Adam a fait la couture. Il a voulu se cacher. C'est l'hypocrisie. Et Jésus en parle aux pharisiens. Avoir une vie d'hypocrite, ça veut dire quoi? Mettre un masque. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout chez les femmes. Avec les maquillages. Je dis ça, je n'ai rien dit. Pas les talons vont m'être balancés ici. Non, les femmes, vous pouvez vous maquiller. On n'a aucun problème avec ça. Amen. Et donc, Adam, il a voulu masquer le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux cacher des choses à tout le monde, mais pas à Dieu. Dieu voit l'intérieur. Dieu voit l'intérieur. Et aujourd'hui, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne. Aujourd'hui, nous allons prier. Mais nous allons prier pour cette première étape, pour les cœurs. Pour les cœurs. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur cette semaine. Le thème du mois, pour ceux qui s'en souviennent, chaque mois, il y a un thème qui est donné quand nous prenons notre temps de jeûne. Le thème du mois, c'était « Saint-Esprit déclenche en moi une soif ». N'est-ce pas? Les gens l'ont oublié déjà. Vous l'avez oublié? En fait, frères et sœurs, il n'y a rien qui est fait au hasard. On prie, on demande la grâce à Dieu afin de recevoir des choses pour le peuple de Dieu. Et tout ce que Dieu donne, c'est comme si nous construisons ensemble une maison. Donc tu ne vas pas commencer à faire une maison et puis vouloir mettre le toit
pendant que la fondation n'est pas solide. La parabole nous parle de la maison qui a été bâtie sur le sable et celle qui a été bâtie sur le roc. Quand on veut bâtir une maison, même dans le monde physique, on commence toujours par le bas. Parce que c'est là où il doit avoir de la solidité. Et nous devons creuser. Et aujourd'hui, Dieu a commencé à creuser dans nos cœurs. Dieu a commencé à bâtir sa maison en quelqu'un ici. Voilà pourquoi il veut que l'intérieur soit vraiment solide. Dieu ne veut pas mettre des choses. Peut-être tu te dis, oui, j'attends peut-être d'avoir des révélations, d'avoir l'onction, d'avoir toutes ces choses. Non, ne te presse pas pour ça. L'onction, c'est d'abord ton cœur. Quand ton cœur est pur, quand il y a des choses à l'intérieur que tu délaisses, c'est là où ton histoire peut commencer avec Dieu. Mais s'il y a des choses, des souillures, Dieu ne prend pas plaisir. Imagine-toi, peut-être tu rentres chez toi et puis tu trouves peut-être ta femme ou bien ton mari avec des odeurs sur lui. C'est quand même bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri? Bon, va prendre d'abord une douche et puis après tu viens. C'est bizarre. Et c'est pareil avec Jésus. On veut que Jésus vienne peut-être pour nous prendre dans ses bras. On veut que Jésus vienne pour nous faire peut-être un câlin, mais on a le cœur souillé. Lui, il regarde l'intérieur. Il regarde l'intérieur. On ne peut pas profiter dans une histoire d'amour avec de telles choses à l'intérieur, frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu veut commencer à faire un travail d'abord intérieur. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu et nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais qu'on puisse rester disposés. Aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour condamner quelqu'un. Dieu n'est pas là pour juger une personne. Tout son désir pour toi, c'est de te faire du bien. Même s'il a commencé à sortir une scalpelle, peut-être pour commencer à te faire une incision dans ton cœur. Mais sache que c'est pour quelque chose de merveilleux. C'est pour quelque chose de glorieux. Le désir de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si à l'intérieur, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier, tu vas commencer à toi-même parler à Dieu. Et tu vas t'examiner. Examine-toi. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu traverses en ce moment même. Tu sais là où il y a des choses qui ne vont pas. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler intérieurement. Commence à parler de ton besoin, comme David le faisait très souvent. David, il écrivait des psaumes. Aujourd'hui, tu peux commencer à écrire aussi. Tu peux commencer à écrire dans ton cœur des choses que Dieu va voir. Mais commence à les matérialiser par la parole. Commence à prier avec moi. Ne te tais pas, s'il te plaît. Ne te tais pas, s'il te plaît. Tu ne veux plus de cette vie de péché. Tu ne veux plus de cette fatigue. Tu ne veux plus de cette souffrance dans le monde. Tu ne veux plus de ces rejets à répétition. Tu ne veux plus de cette vie. Commence à parler à Dieu.